Aujourd'hui, je vous amène nous allons apprendre comment utiliser le tableau dynamique dans Google Sheet. Dans cette table, nous avons dans le mouvement libellé, comme bien avant cycle. Nous avons ici le nom des établissements. On a ici les masculins et les féminins. Bien sûr, des valeurs aléatoires pour éclaircir l'utilisation du tableau dynamique. Donc, première des choses, cliquez sur insertion, tableau dynamique. Vérifiez ce qu'on a toute la table. On fait OK pour créer, insérer un tableau dynamique dans une nouvelle feuille. Et voilà, comme vous voyez ici, vous avez déjà des suggestions. Maintenant, il suffit d'insérer ici ces éléments pour les analyser. On va les glisser dans cette partie-là. C'est pour, par exemple, cycle. Je vais le mettre dans la ligne. Par exemple, collège et lycée. Si je veux compter les collèges et les lycées, je prends la même variable. Ça veut dire cycle, je vais le mettre dans le champ des valeurs. Ferme ce pas de dialogue. Et voilà, vous avez ici, compte A. On peut faire ici effectif. Voilà, vous avez le nombre de collèges et le nombre de lycées dans cet exemple. Je peux changer ici le zoom pour avoir ici des choses plus claires. Supposons que vous voulez le pourcentage. Donc, c'est de cliquer sur modifier et dans ici l'effectif, vous avez par défaut. Vous pouvez compter, vous pouvez utiliser le pourcentage total de la colonne. Pourcentage total de la colonne. Fermez cette page de dialogue et voilà, vous avez le pourcentage. Supposons que vous voulez le pourcentage et l'effectif. Vous pouvez annuler, cliquez sur modifier, vous pouvez ajouter la même variable dans le champ des valeurs. Fermez cette page de dialogue. Ici, vous avez effectif. On va faire ici pourcentage et dans modifier. On a ici pourcentage du total de la colonne. Fermez cette page de dialogue. Voilà, vous avez ici, vous pouvez changer ces titres. Vous pouvez mettre ici pourcentage. Ici, effectif, CTRL X, ici dans C. Hein. Voilà pour compter ici en pourcentage. Vous cliquez sur modifier. Et donc compter ici. Vous pouvez cliquer sur ce bouton-là, pourcentage total de la colonne. Fermez ce petit dialogue. Et là, vous avez le pourcentage. Ici, et effectif. Donc voici le nombre de collèges. Nous avons des lycées dans la table initiale. De cette table-là. Maintenant, supposons qu'on va analyser ici le mouvement des libellés de cette table. Donc, cliquez sur insertion. Vous avez ici table dynamique. On choisit une nouvelle feuille, on fait OK. On fait ici table dynamique 1. On se met ici 2. Le premier, on fait double clic, on fait table dynamique 1. Et donc ici, table dynamique. On va ajouter ici, dans ligne. Si vous cliquez sur ajouter, vous avez plusieurs choix. Ici, si je prends le mouvement libellé, voilà. Je peux compter ici combien de fois nous avons libellé. Les libellés ici, dans les valeurs, on prend la même variable. Mouvement libellé. Donc on va ici les libellés, les arrivées dans l'objet privé, public, etc., etc. On peut enlever ça, cliquez sur modifier, et vous cliquez sur X. Et dans les valeurs, vous pouvez cliquer sur M. Et puis, les valeurs, encore une fois, ajouter F. Fermez cette boîte de dialogue. Voilà l'effectif. Puis changer le zoom, comme ça, 125. Vous avez F11. Voilà l'effectif de masculin et l'effectif de féminin. Si vous voulez le pourcentage ici par colonne, il suffit de cliquer sur modifier et dans la somme, vous pouvez prendre le pourcentage total de la colonne. La même chose pour féminin.
Au lieu d'avoir affichage par défaut, on va faire pourcentage du total d'une colonne. Ferme ce de dialogue. Ça, c'est la somme et le pourcentage. Maintenant, supposons qu'on voulait le pourcentage à l'horizontale. On va faire ici insertion, tableau, croisée dynamique, choisir une nouvelle feuille. On fait ici tableau, croisée dynamique 3. Et dans les lignes, on clique sur ajouter et puis mouvement libellé. Dans les colonnes, on va cliquer sur M. On va annuler ça. Dans les valeurs, on va cliquer sur M. Puis les valeurs encore une fois sur F. Ferme ce de dialogue. Maintenant, je vois le pourcentage ici par libellé. Donc, je fais ici modifier. Ce cas-là, on clique sur modifier. On va déplacer ça. Libellé. On va les mettre dans les colonnes. Si je clique sur modifier, ici, je veux voir la somme du pourcentage d'une ligne. Si je change ici, je prends libellé. Ici, pourcentage d'une ligne. Mais si on peut faire un double clic comme ça, et voir ici, dans les lignes 2, on peut écrire d'une ligne. Vous avez plus, et vous avez ici, retour automatique en ligne. Donc, je peux ajouter ici la taille de cette ligne. Je peux faire la même chose pour la ligne 1. Je peux faire retour ici. Et maintenant, je peux changer la taille ici. Si je fais la même chose pour la ligne 3, je fais retour à la ligne. On fait CTRL majuscule touche à droite et on change ici. Et voilà, vous avez ici la somme. Et voilà, maintenant, supposons que vous voulez avoir le total ici de les arrivées. Donc, on va faire ici insertion. Dans le code dynamique, choisir une nouvelle feuille, on fait OK. On va remettre cette feuille-là, on va faire TCD4. Dans les colonnes, on va cliquer sur ajouter et puis on prend au moins libellé. On va déplacer ça dans les lignes. Et voilà, et maintenant, on peut dans les valeurs ajouter M et ajouter F. Faire un symbole de dialogue. Voilà les arrivées. Ici, les trois lignes, trois premières lignes. On va essayer de les regrouper. Fait clic droit, grouper. Voilà les données pour arriver. On peut annuler ça. On va essayer de filtrer. Clique sur modifier. Dans les filtres, moment libellé. Ici, afficher tous les éléments. Tout effacer. Et ici, choisir arriver. Arriver, on fait OK. Faire un symbole de dialogue. Et voilà les arrivées. Cliquez sur modifier. On enlever ça. Effacer tout. Maintenant, choisir non réinscrit. Non réinscrit et non réinscrit le doublon. On fait OK. Et voilà les non réinscrits. On clique sur modifier. On efface tout ça. Et si on prend par exemple réintégrer, si je fais OK, voilà les données de réintégrer. Si je veux enlever tout ça, je clique sur X et toute la table elle est reconstituée. Merci pour votre attention. Merci des explications pour ce mode vidéo agréable.